voyez comment la transition se fait. C'est en un claquement de doigts et rapide, elle est sur le plateau. Bonjour Saint-Tiche. Bonjour Sylvie. Comment ça va? Très bien, super bien. Chez toi? Ça va, ça va. Ah ben, La pleine forme? Ouais, ça va. La forme étoilée? Ah oui, la femme étoilée, comment ne pas se sentir fière de tout ce qui se passe chez nous. Et ce que moi j'ai envie de dire tout de suite aux Béninois, c'est que le Bénin révélé continue. Et ça continuera Plus toujours loin pendant ensemble. longtemps, c'est ça? Ouais, Plus loin ensemble. ensemble. Nous irons ensemble et ça l'a bien exprimé dans la chanson de Angélique Kidjo qui a servi d'instant musique aujourd'hui. Et donc, Saint-Tiche, dans Nature Vibes, tu nous parles du Loki Bamboo, une plante qui a des vertus de grâce. Hein. Nous en avons presque tous dans nos maisons. Beaucoup de personnes l'ont quand même. Hein. Et ceux qui ne l'ont pas encore, tu es là pour tout nous dire sur cette plante, le Loki Bamboo. Dis-nous tout. Bon, Aurèle, je porte ma tenue de Dame Nature. Oui. J'enlève celle de la mode. Rebonjour à vous, chers téléspectateurs. Tout à l'heure, tout à fait, Sylvie, tu le disais, hein, cette plante, elle est élégante, facile à intégrer dans notre décoration et souvent associée à la prospérité et à la richesse aussi, à la chance. Il s'agit bien du Lucky Bamboo. Il séduit de plus en plus et je ne vais pas trop parler parce que l'élément vous dira tous les secrets du Lucky Bamboo. Si vous ne connaissez pas, découvrez. Et nous sommes dans le magnifique jardin botanico et nous parlons d'une plante qui prend particulièrement de l'espace de la place. Dans nos espaces intérieurs, il s'agit du bambou ou du Lucky Bamboo. Comment s'entretient-il réellement? Toi, Hermine, tu es spécialiste des plantes. Alors, nous allons parler du bambou. Dis-nous tout. Pourquoi on l'appelle le Lucky Bamboo? On l'appelle Lucky Bamboo parce que généralement elle est connue comme une plante porte-bonheur de provenance asiatique et selon le Feng Shui chinois, le Lucky Bamboo est associé à la prospérité, la paix, le bonheur et à la longévité. Voilà un peu. Est-ce que le Lucky Bamboo est vraiment un bambou? Le Lucky Bamboo n'est pas vraiment un bambou. Le Lucky Bamboo, de son nom, est une plante qu'on appelle le Dracaena sonderiana. On l'associe au bambou à cause de ses longues tiges, de ses tiges vertes et de ses tiges sectionnées. Sinon, botaniquement parlant, le Lucky Bamboo est totalement différent du bambou en lui-même. Je peux le toucher? Je peux le prendre? Bien sûr. Là, je vous donne un et je garde un. Moi, j'ai constaté qu'il y a vraiment un engouement autour de cette plante-là dans nos maisons. Pourquoi? Parce que justement, ce sont des plantes faciles d'entretien et nous savons, nous tous, nous voulons généralement ce qui est facile. Les Lucky Bamboo se cultivent en terre comme en eau. Et pour le caractère très esthétique que nous voulons tous, nous le mettons dans des vases. Et nous n'avons pas justement à arroser tous les jours. Je me lève le matin, je dois arroser la plante, je dois toucher le terreau. Non. Le Lucky Bamboo, c'est pratiquement une plante très facile d'entretien qu'on met dans l'eau et il faut juste s'arranger à changer l'eau une fois par semaine en fonction de ce que l'eau soit trouble ou non. Voilà. En gros, la particularité des Lucky Bamboo, c'est qu'elles sont des plantes très faciles d'entretien. Le Lucky Bamboo, quand il est dans la terre, on l'entretient exactement comme n'importe quelle autre plante. C'est-à-dire qu'il faut en prendre soin, comme toutes les plantes d'ailleurs. Il faut arroser quand il faut pas trop arroser non plus. Et à mon humble avis, c'est beaucoup plus facile dans l'eau. Je le confirme parce que j'en ai, c'est beaucoup plus facile. Est-ce qu'on doit mettre l'eau pour que l'eau touche les feuilles? Non, pas du tout. Ici, comme on peut le voir, c'est les racines. Et c'est les racines qui justement nourrissent, qui justement font la plante. Donc, l'eau n'a pas à toucher la plante, mais plutôt les racines. Quoi qu'on peut asperger légèrement l'eau sur les feuilles. Mais le plus important, c'est la racine. Est-ce qu'il supporte le soleil? Le Lucky Bamboo ne supporte pas le soleil direct. L'idéal serait de le mettre en intérieur, à l'abri de tout contact avec le soleil direct. Si vous faites attention, on l'offre beaucoup, sinon il est plus recommandé de l'offrir lors d'un emménagement par exemple, pour souhaiter plein succès à quelqu'un ou pour souhaiter longévité à quelqu'un. Moi, je vois souvent, on nous recommande, les paysagistes nous recommandent de mettre le Lucky Bamboo en nombre impair. Pourquoi? Voilà, on dit de mettre les Lucky Bamboo en nombre impair, surtout à cause de sa symbolique.
d'accord, et non parce que la plante pousserait mieux ainsi. Et dans la culture asiatique, chaque nombre impair a sa signification. Comme le chiffre 3 pourrait signifier le bonheur, la prospérité. Mais par contre, il est proscrit de le mettre en nombre pair du nombre 4 parce que le chiffre 4, justement, dans la culture asiatique, voudrait faire allusion à la mort, tout simplement. Mais on est quand même libre de mettre en nombre impair. On est libre de mettre en nombre pair comme en nombre impair, mais proscrit le nombre 4. Pourquoi on met le bambou dans les pots transparents? On met le plus souvent le Lucky Bamboo dans des vases transparents à cause surtout du côté esthétique, mais aussi pour laisser la lumière transparaître et toucher les racines, pour leur permettre un meilleur développement. Les Lucky Bamboo, nous les avons en tailles différentes. Nous les avons ici à Botanico actuellement en taille de 50 cm, en taille de 110 cm et en taille de 80 cm. Comme vous pouvez le constater, ici, ce sont les Lucky Bamboo de 50 cm. Ici, ceux de 70 cm et un peu derrière les Lucky Bamboo de 80 cm. Et dire également qu'il y en a qui vont même jusqu'à 1 mètre et plus. Ah oui. Bien sûr. Maintenant, nous allons pour l'empotage. On va mettre les Lucky Bamboo en pot. Celui de 50 cm. Let's go! Et voilà, n'est-ce pas, Rémine? Et oui, voilà comment se présentent les Lucky Bamboo en pot, très esthétique également. Le temps de quelques minutes, je suis devenue une jardinière. Alors, à la prochaine pour un autre numéro. À la prochaine pour un autre numéro à Botanico. Bye bye. Voilà, Saint-Tiche, nous avons tout vu sur le Lucky Bamboo. Tout le temps de quelques minutes, comme je le disais, j'étais devenue aussi une jardinière. J'ai montré un peu mes talents. Et voilà, si vous n'avez pas de Lucky Bamboo chez vous, c'est le moment de vous décider. Et vous savez quoi faire, hein? Ne pas choisir les nombres pairs, surtout le 4. Il faut choisir des nombres impairs, 5. Moi, j'en ai, je crois, 5 ou 7 dans mon pot. Et c'est vraiment très beau quand on met à l'intérieur. Et ça vous apporte de la chance. Oh, voilà. Merci beaucoup, Saint-Tiche.